plus Catherine Deneuve refuse de vieillir, plus elle ressemble à sa fille, au point qu'à la fin on oublie à quel point elle a été belle, jeune. Ben, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si Catherine Deneuve acceptait de vieillir, elle serait une belle vieille dame et une ancienne jolie jeune fille, alors qu'aujourd'hui, elle ressemble à une demi-vieille moche, parce que je veux dire, ça, je pense que c'est indiscutable, c'est que les 3/4 des femmes d'un certain âge qui recourent à outrance à la chirurgie esthétique deviennent des monstres physiquement, c'est-à-dire qu'elles sont monstrueuses. Or, il vaut mieux voir dans un visage fatigué les traces d'une beauté qui est passée, ce qui peut être très émouvant, qu'une femme qui lutte en trichant, parce que c'est quand même de la tricherie, pour essayer de faire plus jeune que son âge, et qui ressemble à une grosse dondon. C'est-à-dire que le problème, effectivement, c'est que plus Catherine Deneuve se transforme, enfin, refuse de vieillir, plus elle ressemble à sa fille. Or là, je mets le doigt sur autre chose, c'est que Chiara Mastroianni, qui est la fille de Catherine Deneuve, on nous l'a vendue comme la fille de Catherine Deneuve et de Mastroianni, donc belle, parce que là, il y a de l'idéologie qui se glisse dans les lois de Mandel. Or, elle est vilaine, c'est une fille qui est laide, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas une fille de star, on n'aurait jamais fait une photo de son visage, elle est ouvertement moche. Et là, je dis simplement, finalement, Catherine Deneuve, en essayant de se rajeunir, ressemble de plus en plus à sa fille. Bon, ben, là, ce télescope, plusieurs analyses sociologiques sur, comment dirais-je, la staritude obligatoire des enfants de people, ce qui est quand même un retour à l'ancien régime, c'est-à-dire que, comme s'il y avait une hérédité de la transmission de la qualité, ce qui dans la beauté est absolument inféré, enfin, c'est absolument faux. On voit bien que c'est faux. On voit bien qu'il ne suffit pas d'être le fils d'Alain Delon pour être un acteur de talent, sinon Anthony Delon jouerait bien, alors c'est quand même c'est un mauvais acteur, c'est objectif. Il ne suffit pas d'être le fils de deux beautés sublimes, c'est-à-dire Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve pour être belle, ça s'appelle Chiara Mastroianni parce qu'elle est laide. Hein, il y a quand même Laetitia Casta qui est une fille de plouc corse, c'est une splendeur. Hein, et là, ça prouve que les lois de Mandel sont démocratiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la culture de beauté, hein, ce qui prouve que la nature serait un peu de gauche chez les humains, parce qu'on peut peut-être élever des chevaux, mais on ne peut pas élever des génies. Hein, donc là, or aujourd'hui, on est quand même dans cette idéologie d'extrême droite, qui est le retour à l'hérédité, qui pouvait se comprendre sous l'Ancien Régime parce qu'on croyait que c'était Dieu qui la dictait, mais dans une société laïque et matérialiste, de dire tous les enfants de stars seront stars, là c'est du fascisme pur et simple, quoi, hein. C'est-à-dire c'est une vraie brutalité, il n'y en a plus l'excuse de Dieu. Or aujourd'hui on voit bien qu'on est là-dedans quand même, tous les enfants de chanteurs chantent, tous les enfants d'acteurs sont acteurs, ils piquent toutes les places, et puis souvent en plus ils n'ont aucune légitimité que leur arrogance, parce qu'ils n'ont pas le charme de leurs parents, qui eux souvent venaient de nulle part. On peut se dire, bon bah effectivement, Alain Delon est fils de boucher, et c'est quand même, pour qui l'a vu en maillot de bain en plein soleil, on comprend pourquoi il crève l'écran, quoi. Et après, si tous ces gosses doivent aussi faire du cinéma et plus ceux de tous les autres, ça pose un problème de démocratie. Or, ce problème de chirurgie esthétique, ce problème d'hérédité de la staritude, et l'hérédité de la staritude, comment dirais-je, maquillée, enfin, additionnée à la chirurgie esthétique, parce qu'on voit très bien, moi, avec l'affaire Cantat, qui nous permettrait de parler d'autre chose, que Marie Trintignant avait le visage entièrement refait, pour justifier une place de jeune première qu'elle n'avait pas par son physique naturel. Donc ça veut dire que, on est un fils de people, mais on n'est pas beau, mais comme on a les moyens de se payer le chirurgien, on se refait faire la tête et on prend les places. C'est une double comment dirais-je, c'est une double injustice, une double escroquerie. Et pour moi, ça, c'est un vrai sujet sociologique et politique. C'est donc une société qui trouve ça normal et qui magnifie cette double escroquerie en termes de comment dirais-je, de critères démocratiques, et c'est une société qui se droitise objectivement. Hein,